Bienvenue sur le podcast Infoformat, l'émission française consacrée aux dernières nouvelles de l'intelligence artificielle. Nous avons une belle sélection d'articles d'actualité à aborder aujourd'hui. En premier lieu, Harvard a lancé un programme de bootcamp d'entrepreneuriat pour $699, dans lequel des avatars artificiels d'instructeurs sont utilisés pour fournir des retours sur les présentations de pratiques et les réunions de direction. Cela peut être une étape importante pour intégrer plus efficacement l'IA dans l'éducation. Ensuite, une entreprise britannique appelée Inherent, fondée par des anciens de DeepMind, a présenté Faraday, un agent AI qui a dépassé OpenAI et Anthropic dans la capacité de reproduire des recherches scientifiques. Cela pourrait être un pas décisif vers l'innovation. Par la suite, OpenAI a appelé à renforcer la loi californienne sur la sécurité de l'IA, SB 53, qu'elle a précédemment opposée. Cette décision est une tentative de trouver un compromis entre la recherche et la sécurité. Puis, le Claude Code a ajouté des fonctionnalités d'assistance AI et de chat en continu, ce qui offre à ses utilisateurs de nombreuses nouvelles possibilités. Cependant, des anciens modèles Claude posent un réel problème, puisque certains sont en train de produire du contenu déplacé ou faussé. Ensuite, nous avons des nouvelles sur OpenAI. L'entreprise a annoncé que ChatGPT est désormais capable de résumer et reformuler des messages e-messages sur Mac. Cependant, les garde-fous sont encore divisés sur la bonne manière de gérer la distribution de cette technologie aux mineurs. Puis, OpenAI a annoncé une collaboration avec Andstat, un outil open source qui sauvegarde les applications et les réglages d'un PC Windows dans un fichier, puis les restaure sur un nouveau PC. Cela peut être une solution pour les utilisateurs qui souhaitent migrer facilement vers un nouveau système. Ensuite, Microsoft a réparé une faille critique dans Entra ID, une fonctionnalité de sécurité Windows. Bien que la bonne nouvelle soit que les utilisateurs n'aient rien à faire, il est toujours important de rester informé sur les dernières mises à jour de sécurité. Puis, Palo Alto Networks et NTT Data ont annoncé une collaboration qui pourrait conduire à des ventes de services de sécurité pour $1 milliard d'ici la fin de 2029. Cela pourrait être une étape décisive pour l'industrie de la sécurité en ligne. Ensuite, des hackers ont infecté des unités de tête d'automobile Android avec du malware via un appareil de mise à jour de la chaîne d'approvisionnement. Cela peut avoir des conséquences sérieuses pour la sécurité des véhicules connectés. Ensuite, les Windows Named PIP offrent un excellent moyen de communication interprocessus, mais leur contrôle d'accès faible peut exposer des services privilégiés à des processus non autorisés. ThreatLocker explique comment la vérification des points de terminaison, l'autorisation de commande, la validation de l'entrée stricte et les privilèges limités peuvent aider à sécuriser les canaux de communication nommés. Ensuite, Anonymous Lab explique comment des identités digitales peuvent aider à protéger la vie privée en ligne. En utilisant des identifiants distincts pour chaque activité, on peut réduire la corrélation et limiter l'impact de la volée de données, de la publicité indésirable et de l'identité volée. C'est tout pour ce podcast Infoformat. Nous espérons que vous avez trouvé de nouvelles informations intéressantes et utiles sur l'IA et la sécurité en ligne. Merci de vous être rejoints et à bientôt sur le prochain podcast Infoformat.